Quelle preuve de présence pour être régularisé en France? Bonjour à vous, Karim Chiba, avocat au barreau de Paris. Alors, vous le savez, quand vous constituez vos dossiers de régularisation, on va vous demander de justifier de preuves de présence. Ces preuves de présence, elles sont très importantes. À partir du moment où vous allez entrer sur le territoire français, il va falloir avoir trois grands réflexes, trois grandes preuves qu'il va falloir garder, organiser, conserver pour pouvoir obtenir votre régularisation. Le premier réflexe à avoir, c'est de conserver votre preuve d'entrée sur le territoire. Lorsque vous arrivez soit par avion, soit par train, soit par bateau ou par covoiturage. Il va falloir avoir cette preuve d'entrée sur le territoire, qu'elle soit datée et qu'elle soit à votre nom. Une fois que vous avez cette preuve-là, ça va être le point de départ de votre histoire. Vous la conservez précieusement. Le deuxième réflexe à avoir, à partir du moment où vous voulez constituer vos preuves de présence sur le sol français, il va falloir ouvrir un compte auprès des impôts. Il va falloir faire votre première déclaration d'impôt, même si celle-ci est à 0. Vous allez au centre des impôts, vous demandez un numéro fiscal et ça constituera votre deuxième grande preuve de présence sur le sol français. Le troisième réflexe à avoir, et celui-ci aussi est très important, c'est ouvrir un compte bancaire. Vous allez ouvrir un compte bancaire, peu importe où, il faut qu'il soit à votre nom. Et ça va être votre troisième grande preuve, première preuve de présence sur le sol français. Et cette preuve-là va être indispensable. Je vous vois arriver, même si vous n'avez pas de papier, vous pouvez ouvrir un compte bancaire, on ne peut pas vous refuser. D'accord? Alors, maintenant que je vous ai dit qu'on devait avoir des preuves de présence sur le sol français, il faut aussi savoir que ces preuves, il va falloir les multiplier. Il va falloir que ces preuves soient nombreuses, qu'elles soient diverses et qu'elles soient bonnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va falloir prouver votre présence sur le sol français de manière continue et de manière stable. Il faut savoir que parmi les preuves de présence, on a trois grandes familles de preuves et toutes n'ont pas la même valeur. Et c'est ce que nous, en tant qu'avocats, on regarde quand on constitue vos dossiers. Vous avez la première famille de preuves et ce sont les preuves très fortes. D'accord? Ils ont une très grande force probante. Quelles sont ces preuves? Et je vous en ai déjà parlé. Ce sont les impôts, c'est l'hôpital, les preuves des administrations. D'accord? Ce sont les meilleures preuves, ce sont les preuves reines, ce sont les preuves que vous devez avoir en grand nombre. Ensuite, on a une autre famille de preuves. Ce sont les preuves avec une force probante moyenne. Elles sont bien, mais pas top. Ce ne sont pas les meilleures. Ce sont tous les documents privés nominatifs. C'est bien d'en avoir, mais on va vous demander d'en procurer plusieurs par an. C'est le bulletin de salaire, la quittance de loyer, une facture à votre nom. Et enfin, on a la dernière famille de preuves, et ce sont les preuves avec le moins de force probante. C'est bien d'en avoir pour combler les périodes pendant lesquelles on a